Afin d'accueillir cette machine encore unique au monde, une salle entièrement nouvelle a été construite. Elle est opérationnelle depuis la mi-mai et les phases de test avec des patients volontaires doivent se poursuivre jusqu'en fin d'année. Le cœur de l'innovation, le voici, un ensemble de 12 bras disposés en étoile, bardés de capteurs allant jusqu'à effleurer le sujet. Un dispositif permettant en une seule prise d'obtenir une vue en 3 dimensions et haute résolution de la zone à explorer. On va avoir 96 détecteurs autour de la patiente ou du patient et ça va nous permettre d'avoir une information beaucoup plus importante et donc une définition de l'image beaucoup plus fine que sur les appareils précédents. Il s'agit là de médecine nucléaire. Pour procéder à l'examen, un produit radioactif est préalablement injecté au patient. L'analyse des rayonnements permettra ensuite au médecin de poser son diagnostic. Le système ancien à 2 caméras, datant du siècle dernier, est moins sensible. Il ne permet qu'une vue en 2 dimensions, sauf à multiplier les prises sous différents angles. Il y en a pour 15 minutes, madame. Désormais, l'examen est donc beaucoup plus court, moins pénible aussi, pour des résultats d'une qualité bien supérieure. On voit d'emblée, de la tête là jusqu'au genou, tout de suite une imagerie de 360 degrés, une imagerie 3D qui nous permet d'identifier rapidement des zones anormales. Le suivi de pathologies osseuses ou bien touchant le cerveau, le cœur ou les poumons s'en trouvera amélioré. SICAN a été choisi pour procéder à la validation mondiale de ce nouveau système, conçu par une société israélienne. C'est en raison des relations déjà anciennes avec le service normand de médecine nucléaire, une très précieuse avance. C'est le challenge scientifique, c'est-à-dire il y a des technologies qui vont automatiquement, au bout de 2-3 ans, vont changer. Il faut être là, il faut surfer sur la vague. Et évidemment, ensuite, il y a tout un cycle de formation. Parce que vous avez une nouvelle technologie, donc il y a une courbe d'apprentissage. Et ce qui est intéressant, et ce qu'on va créer ici à Caen, c'est d'avoir une plateforme de formation pour la France, mais aussi pour l'Europe. Position de leader qu'il s'agit de conforter sur le long terme, bien au-delà de la reconstruction du CHU de Caen à l'horizon 2026.